Le sommeil est composé de plusieurs cycles. Et dans ces cycles, il existe 3 phases. La phase de sommeil léger, la phase de sommeil profond et la phase de sommeil paradoxe. Le sommeil profond répare l'organisme et renforce l'immunité, alors que le sommeil paradoxal consolide la mémoire et les apprentissages. Les deux sont indispensables. Avec l'âge, la quantité de sommeil profond diminue naturellement. C'est normal, mais ça s'explique pourquoi. On se sent parfois moins reposé, plus fatigué ou on n'est pas trop bien quoi. Notre sommeil est régulé par 2 systèmes. L'horloge circadienne, contrôlée par la lumière, et la pression de sommeil, qui augmente au fil des heures d'éveil. 2 hormones, la mélatonine, le cortisol. La mélatonine, c'est comme si c'était la lune. Le cortisol, le soleil. La mélatonine, elle envoie l'information au cerveau disant qu'il fait nuit et qu'il faut aller dormir. Alors que le cortisol, lui, indique au cerveau qu'il fait jour et qu'il faut se réveiller. Le plus important dans le sommeil, et c'est ça qui aide beaucoup et qui synchronise tout, c'est la lumière naturelle. Une exposition le matin suffit déjà à améliorer votre sommeil. Les erreurs qui ruinent un mauvais sommeil. La première erreur, les écrans. La lumière bleue sur nos écrans retarde la mélatonine et décale l'endormissement. Deuxième erreur, la caféine après 16 heures. Sa demi-vie de la caféine est de 6 heures. Un café tardif agit encore le soir. Donc, une des conséquences pourquoi vous n'arrivez pas à dormir. Un repas trop riche stimule la digestion et retarde votre sommeil. C'est pour ça qu'on dit souvent que le soir, vous mangez plus léger que le midi ou que le matin. Une des erreurs les plus compliquées que l'on peut faire aussi, c'est de se coucher à heure irrégulière. Si vous dites à votre cerveau, aujourd'hui je me couche à 3 heures du matin, demain à 1 heure, le lendemain à 20 heures, le surlendemain à 23 heures, votre cerveau n'arrive pas à se trouver un rythme. Il faut que votre cerveau puisse se dire, je me lève à telle heure, je me couche à telle heure. Pour lui, il a un rythme et il sait que ses hormones doivent jouer de telle heure à telle heure. Je vais vous donner les astuces, les solutions qui sont scientifiquement validées. Première règle, la lumière du matin, mettez-vous sur votre balcon. Rien que le fait d'ouvrir vos volets, même 5 minutes, suffisent pour réinitialiser votre horloge interne. Franchement, c'est la meilleure et c'est pour ça qu'on la place souvent en numéro 1. La température de votre chambre. Ça ne sert à rien de chauffer à 23, 24, 25 degrés. Une chambre entre 18 et 21 est idéale pour votre endormissement. Et enfin, coupez 1 heure avant de dormir les écrans. Essayez de trouver un rituel apaisant, une activité physique plutôt le matin ou en début d'après-midi. Évitez le sport le soir. Lisez un livre. Prenez du temps pour faire de la respiration. Buvez une tisane, mais vraiment mettez-vous dans une atmosphère vraiment calme, cosy, pas les écrans. Franchement, les écrans, ça nuit vraiment au sommeil avant de dormir. Maintenant, on va revenir un peu sur le côté pharmacie, parce que je suis là aussi pour ça, pour vous donner les conseils. Donc, qu'est-ce qui aide le plus? On va dire pour le sommeil, ça va être les plantes et la mélatonine, parce qu'il existe en médicament la mélatonine, qui est cette hormone, elle existe, qui peut vous aider. Donc je vais vous dire, certaines plantes sont efficaces. La valériane pour détendre profondément, passiflore pour calmer le mental, la mélisse pour les tensions nerveuses, digestives. Vous pouvez toujours prendre des médicaments à base de mélatonine, mais elle est vraiment utilisée dans les cas de décalage horaire, de jet lag. Ce n'est pas un somnifère, mais un signal pour dire au cerveau « il fait nuit » à utiliser ponctuellement, mais pas sur le long terme. Vraiment, demandez conseil à votre pharmacie. Elle vous aidera et elle vous accompagnera dans cette démarche pour dormir le mieux que possible. Le sommeil, c'est un équilibre entre biologie, habitude et environnement. Quelques ajustements dans votre vie suffisent à transformer vos nuits.
Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui sur le sommeil. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Prenez soin de vous, de votre sommeil et surtout, abonne-toi!